Alors salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WordPress Addict. Alors aujourd'hui nous allons voir comment créer une barre de navigation, un en-tête de page flottant sur votre site en utilisant Elementor Pro. Alors si vous n'avez pas Elementor Pro et que vous avez un plugin qui vous permet d'avoir de pouvoir créer l'en-tête de page et le pied de page sur votre site, bien entendu que vous pouvez également l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, notre barre de navigation est composé d'un logo, d'un menu, d'un bouton d'appel à l'action sur ordinateur et qu'il est flottant, c'est-à-dire qu'il n'est ni collé au-dessus ni sur les côtés. Et nous pouvons également voir sur mobile qu'il est 100% responsive, d'accord? Et donc c'est ce que nous allons tout simplement apprendre à créer dans cette vidéo. Alors pour ce faire, je me rends ici sur le tableau de bord WordPress. Je viens donc là sur modèle, d'accord. Je clique sur Theme Builder. Une fois dans le constructeur de thème, vous cliquez ici sur en-tête si c'est l'en-tête que vous voulez créer ou footer si c'est le pied de page que vous souhaitez créer, d'accord. Et donc moi, voici ce que j'ai ici. Donc c'est l'en-tête que j'avais créé tout simplement. Donc là, je clique sur Edit. Et donc ici, vous voyez, j'ai mon en-tête et donc je vais tout simplement le supprimer, d'accord, afin de le créer à nouveau. Et donc maintenant, je vais insérer un premier conteneur. Donc je sélectionne celui-ci et je viens donc ici cliquer sur le plus à nouveau et je vais venir insérer une nouvelle fois un conteneur. Donc ce conteneur, je clique maintenant sur mon conteneur principal. Là nous avons deux conteneurs, le premier que voici et le second qui est ici. Donc là je clique sur le conteneur principal et je vais tout simplement faire en sorte, d'accord, ici la marge à ce niveau là, je vais mettre une valeur négative, d'accord, moins 171 pixels. Et bien pourquoi? Tout simplement pour avoir cet effet là où la section héros est en dessous de mon en-tête. Donc là je reviens à ce niveau là. Et donc à présent ce que je vais donc faire, c'est d'insérer déjà un premier conteneur, d'accord, que je vais dupliquer, voilà, à l'intérieur. Donc maintenant je sélectionne mon premier sous-conteneur, je viens sélectionner la direction horizontale, je centre tout ça, d'accord. Donc nous avons notre premier sous-conteneur, d'accord, qui a une direction horizontale, ce qui fait que les deux conteneurs à l'intérieur sont alignés de façon horizontale. Donc maintenant je sélectionne ce sous-conteneur là aussi. Donc je sélectionne toujours ce sous-conteneur et au niveau des écarts, je vais venir délier les valeurs à ce niveau-là et je laisse ainsi. Donc ce conteneur, c'est celui du logo. Déjà, je sélectionne pleine largeur et je viens réduire le pourcentage. Donc je mets à 30% pour le logo et je fais pareil ici aussi. Mais là, je vais mettre à 70% pour avoir 100% avec la somme des deux. Donc voilà, chers amis. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne le premier sous-conteneur toujours. Je viens sur style et là, je vais définir la couleur d'arrière-plan qui sera complètement blanc. D'accord? Donc voici. Bon, je vais mettre une couleur un peu, voilà, pour nuancer la barre de navigation du fond du site. D'accord? Donc voilà, maintenant, attention, je vais mettre ceci d'abord. Voilà, comme ça, vous verrez bien. Ou soit tu mets, voilà, le bleu. Voilà, là vous verrez très bien ce que je fais. Donc voilà, ici à présent je vais insérer mon logo. Donc j'insère le logo, d'accord, et là je vais tout simplement insérer le menu. Alors le menu, d'accord, pour faire ce que j'ai fait, j'ai utilisé le menu de Elementor, d'accord. Le menu de Elementor me permet tout simplement, regardez ici, d'avoir cet effet là, c'est-à-dire que vous voyez sur mobile là, je n'ai pas un menu hamburger, j'ai plutôt un menu horizontal que je peux tout simplement faire défiler, genre colisser, voilà, pour avoir le lien que je souhaite, comme vous pouvez le voir là. Donc voilà, pour ce faire, je vais utiliser ce menu là, donc je l'insère à l'intérieur, je vais changer la couleur pour qu'il soit visible. Voilà, il est visible. Puis ensuite, voilà, ici nous avons un bouton d'appel à l'action.
Donc je viens à ce niveau là, je vais chercher le bouton. Voilà, ici j'ai un bouton, je vais donc venir l'insérer dans mon conteneur. Bon, je l'insère dans la page, je viens ici sur navigateur, je vais sélectionner mon bouton ici et je vais le mettre juste après le logo, pardon, juste après le menu. D'accord, donc voilà. Alors ici je vais sélectionner le conteneur du menu et du bouton. Je viens dans mise en page, ici élément direction horizontale, d'accord, et là je vais aligner à la fin et ici je vais centrer. Donc là nous avons notre menu qui vient se mettre à gauche, donc on souhaite l'avoir à droite, donc je clique sur End ici au niveau de Item Position et donc voilà. Alors juste pour illustrer, je vais mettre du test, voilà, logique, hein. Nous avons nos services contacts à propos et là vous mettez le lien de votre page. Bon, moi je vais mettre un dièse pour illustrer et voilà. À présent je vais donc mettre en forme mon bouton également. Donc là je mets juste devis gratuit ici dans style, je clique sur dégrader là, d'accord, et ici je vais chercher mes couleurs. Donc voilà, libre à vous de choisir les couleurs que vous préférez, bien entendu. D'accord, donc voilà, je sélectionne ma première couleur et ici je viens sélectionner ma seconde couleur. Alors je garde le type surlinéaire, ensuite je viens ajuster l'angle. Ok, ici je n'ai pas sélectionné la bonne couleur, donc voici la bonne couleur. Ok, et voilà chers amis, maintenant je vais ajuster la taille de mon logo. Voilà, je sélectionne le logo. Voilà, cette taille, je pense que c'est pas mal. Je le mets bien à gauche. D'accord, c'est bon. Et maintenant, je vais changer la police, les différentes polices tout simplement. Voilà, j'utilise le pop-in. D'accord. 14. Et ici également. Voilà, donc je vais mettre 20 comme rayon de bordure du bouton, d'accord. Et au niveau de la marge interne, voilà, je vais ajuster tout cela. Je mets 13 en haut et 13 en bas, d'accord. Ensuite ici je mets 30 et 30, d'accord. Donc je pense qu'on a, voilà, un truc raisonnable. Donc voilà. Alors, chers amis, à présent, je vais sélectionner mon premier sous-conteneur, d'accord. Et je viens au niveau de bordure également à ce niveau-là et j'arrondis, d'accord. Bon, j'arrondis jusqu'à ce que j'ai satisfaction, d'accord. Et voilà, là, je peux prévisualiser le résultat et je crois que ce n'est pas mal, d'accord. Donc voilà, alors vous êtes libre, hein, d'ajuster la hauteur de votre conteneur, bien entendu. Donc voilà, la hauteur minimum est là, vous pouvez l'ajuster comme bon vous semble. Mais moi, je garde la hauteur par défaut. Ok. Maintenant, ici sur tablette, voilà, nous avons ceci. Vous voyez le menu hamburger. Attendez que je change la couleur. Non, c'est ici. Oh, voilà, donc nous avons un menu hamburger et là la taille du logo à ajuster également. Voilà, donc ce que moi je voudrais, comme je vous l'avais tantôt dit, c'est de ne pas avoir ceci, le bouton hamburger, d'accord. Donc là je vais sélectionner le conteneur dans un premier temps, je vais délier les valeurs des écarts et je sélectionne maintenant le widget du menu. Je viens dans contenu, additionnel setting et ici horizontal scrolling je désactive, d'accord. Ici et sur mobile également je désactive, d'accord. Donc je revérifie, c'est bien désactivé et voilà.
Après avoir désactivé, nous avons ici Breakpoint. Donc je clique dessus et je fais None. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de breakpoint. Donc j'observe sur mobile également. Je sélectionne le menu là, je viens à ce niveau. Et au niveau de la taille de la police, je vais sur mobile la mettre à 13. Alors ce que nous allons faire, c'est que sur mobile, nous allons tout simplement cacher le bouton d'appel à l'action. Voilà, donc j'enregistre. Et je reviens donc sur tablette chez amis. Je vais sélectionner le sous-conteneur. Je m'assure qu'il soit horizontal ici, que tout soit centré. Et voilà. Je reviens ici sur mobile. Voilà. Et là, je vais tout simplement ajuster la taille des éléments. Voilà. Le sous-conteneur, je vérifie ici. Voilà, je mets à 50%. D'accord. Et je sélectionne le logo. J'ajuste la taille à 100%. D'accord. Et là, le second sous-conteneur, également, je viens ajuster sa taille. Voilà. Je mets à 100% à ce niveau-là. Donc voilà, chers amis, je viens là sur ordinateur et je vais maintenant mettre les couleurs qu'il faut. Ici, je sélectionne voilà, cette couleur-là. Et pour là-bas, c'est la couleur blanche. D'accord? Et je peux ajouter un peu d'ombre pour voilà, la rendre visible. Donc le flou là, je vais un peu dans le bleu sombre ici pour l'ombre. D'accord? Voilà, je baisse un tout petit peu la diffusion. Au niveau de la direction aussi, j'ajuste tout ça. D'accord? Et voilà, je baisse encore le flou. Et voilà, je fais enregistrer maintenant. Donc voilà, une fois que nous avons terminé, nous pouvons enregistrer, publier. D'accord? Donc maintenant, il faut ajouter la condition. Donc nous voulons la voir sur le site entier. D'accord? Donc j'enregistre et je ferme. Et si je fais prévisualiser, donc voilà l'entête que nous avons. Ok, maintenant si je passe sur mon site ici et que j'actualise, nous n'avons pas l'entête. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, notre en-tête est cachée par la section héros. Donc pour résoudre cela, je viens dans avancer, je sélectionne l'en-tête au complet, le tout premier conteneur, je viens dans l'onglet avancé, index Z, je mets à 1 et je fais publier. Donc ici, si j'actualise à nouveau, vous voyez maintenant que mon en-tête est bel et bien visible. Alors ici, je viens au niveau donc du sous-conteneur. Je trouve que la hauteur, elle est trop. Donc, je vais l'ajuster à ce niveau-là. Voilà, si je souhaite encore la baisser, je sélectionne le conteneur du logo. Je mets la marge interne à 0. D'accord. Et je fais pareil pour celui-ci aussi. 0. Et je prévisualise. Donc, voici ce que nous avons à présent et je pense que ce n'est pas mal. Moi, je voudrais avoir plus d'espace au-dessus. Donc, c'est très simple. Il me suffit de venir au niveau de ce premier conteneur, de délier les valeurs de la marge interne. Voilà, et je mets à 20. Je publie. Et voilà ce que ça donne. Je pense que l'espace n'est pas mal. Alors, si par exemple, je vous souhaitais ajouter une belle animation d'entrée, d'accord, au chargement de la page, il vous suffit donc pour ce faire de sélectionner le conteneur, d'accord, là-bas, de venir dans Avancer, effet de mouvement, animation d'entrée, fade in down, par exemple. Bon, normal ou lent, d'accord, sélectionne lent. Et je vais publier. Si je reviens ici et que j'actualise, voilà, nous avons ce résultat et je le trouve pas mal du tout. Alors à présent, nous allons rapidement vérifier ce que ça donne sur mobile. Donc je retourne à ce niveau-là. D'accord, vous pouvez voir que sur tablette, c'est parfait.
d'accord, mais sur mobile, ça ne l'est pas. Donc, je sélectionne bien mon logo et je viens donc ajuster sa taille. Le conteneur aussi, je vais vérifier un peu. Bon, là, je vais baisser peut-être à 35, d'accord. Je viens au niveau du logo, je mets le logo à 100%. Donc 35 moins 100, il reste 65, d'accord. Donc je viens ici, voilà. Bon, j'avais pas en fait mis cette largeur je l'avais pas mis à 50%, d'accord, je l'avais laissé à 100%. Du coup, je peux remettre ce conteneur à, bon, à 40, hein, 40 c'est pas mal, d'accord. Et là, donc 60, voilà. Et je publie. Alors, en même temps, je souhaiterais avoir de l'espace des deux côtés, d'accord, sur mobile. Donc, pour ce faire, je sélectionne le tout premier conteneur, d'accord. Et voilà, je délie les valeurs. Ici, je remets les 20 qu'il y avait au départ. Et ici, je vais mettre 10 à droite et 10 à gauche. Et je publie. Maintenant, nous allons voir le résultat. Donc là, je clique sur actualiser. Donc, je n'ai pas activé le horizontal scroll, j'ai l'impression. Donc, si je viens ici et je vais dans Additional Setting, horizontal scroll, voilà, c'est désactivé sur... voilà, c'est désactivé. Bon, ok, c'était une erreur, d'accord. Donc, voilà, il suffit de l'activer de part et d'autre. D'accord, chers amis. Donc là, sur tablette, d'accord, je vais ajouter l'image des deux côtés également. Donc, je remets le 20 et ici, je remets 10 et à gauche également, je mets 10. D'accord. Donc voilà, je publie et maintenant, nous aurons, d'accord, le résultat désiré. Et donc voilà, chers amis. Donc ici, nous avons une grosse mâche, mais bon, vous pouvez l'ajuster. Donc voilà, chers amis, voici donc le résultat final. Nous avons notre bas de navigation flottant, d'accord, qui est 100% responsive. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.